Maintenant, on veut le tracer sur le graphique. Donc, du coup, on va tracer un -1 le centre. Voilà, donc déjà on va prendre le centre en effet. Donc le centre il est en -1. Et il faut tracer avec un rayon. Et on veut... Ouais, exactement. Alors comment on peut faire ça Est-ce qu'il y a un truc qui nous arrange? Où est-ce que ça va passer Comment est-ce qu'on fait pour savoir racine de 3? Pas facile. Alors là, enfin, à la calculatrice, ça va nous donner un chiffre, ça va être Alors approximatif. ça peut être un chiffre approximatif, mais ici on a quelque chose qui nous arrange. Qu'est-ce qu'elle vaut la valeur Ici c'est... Ah si, il y a -3 sur racine de... Qu'est-ce qu'elle vaut -3, cette valeur-là? bah c'était pi sur de 3 pi sur... Alors 2 pi sur 3. l'angle ici c'est 2 pi sur 3. Oui. Et le module il vaut 2. Donc la valeur ici... Attends. Ouais, je vais un peu vite. Si on prend 2 pi sur 3 ici, Oui. quel est son sinus? Euh, 3 racines... Non. Si, 3 racines de... Oh là là, je suis en train de m'emmailler. Ouais. Bon, c'est pas un demi déjà. Voilà, son cosinus c'est un demi. C'est moins un demi du coup, hein, c'est négatif ici. Et son sinus, quel est le chiffre qui est toujours avec un demi? Un racine de 3 sur 2. Exactement. Si jamais tu t'en rappelles pas, hein, c'est juste que cosinus carré plus sinus carré, ça vaut 1. Oui. D'accord? Oui. Ok, voilà. Donc si lui ça vaut 1, si lui il vaut un demi, bah, l'autre il vaut racine de 3 sur 2. C'est obligatoire, d'accord? Donc ça c'est pour le cas d'un module égal à 1. Donc ici on a le module qui vaut 2, puisque le rayon du cercle il vaut 2. Donc ici au lieu d'avoir racine de 3 sur 2, au lieu d'avoir racine de 3 sur 2, on va avoir... Un peu, attends. Bah, racine de 2 sur 2, non? Non. Alors, c'est juste, en fait, c'est... Ouais, regarde. On va faire ça. Là, c'est juste un triangle rectangle. Il n'y a rien de... Ouais, la trigonométrie, c'est bien. Donc là, si on a 1, là on a 0, là on a 2. D'accord? Oui. Un angle droit ici. L'angle, il ne change pas ici. D'accord? Oui. Donc si pour le cercle trigo... Alors pardon, oui, le 1, là je me suis bien raté, parce que ça c'est bien cracra. C'était justement pas 1. Le 1 c'est la longueur entre ici et ici. Oui. D'accord? Donc si on est sur le cercle trigo, ça veut dire ça. Nous dans notre cas on a une longueur ici qui est 2, c'est le rayon. Oui. Dans le cas du cercle trigo, on est sur racine de 3 sur 2. Oui. Donc maintenant si on double et qu'ici on vaut 2. Bah, de l'autre côté, ça va aussi doubler. Ouais, ça va aussi doubler. C'est Thalès en fait, hein, si tu regardes là, c'est exactement la configuration de Thalès. Donc ici on va avoir racine de 3. Ah oui, fois 2, ça va enlever les deux. Ah oui, d'accord, ok. Ok, oui. D'accord, c'était juste ça. Et alors du coup, le racine de 3 du cercle, en effet, on ne peut pas le tracer facilement, on ne sait pas vraiment comment le tracer, proprement en tout cas, sauf que ce point-là, on sait que, ah ben tiens, il est à racine de 3 de ce point-là. Ah d'accord, ok. Ok. Donc du coup, on va prendre l'écart et on va tracer avec le centre -1. Exactement. Donc ici, on a le centre, et ensuite, le cercle, il passe par ces deux points, du coup. Hop. Alors, d'accord. je sais pas si je vais vraiment y arriver, là, mais je vais essayer. Quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Alors, tu vois que là, bon, pas très bien tracé, parce qu'il n'est pas très bien centré, mais l'idée, elle est là. L'idée, c'est qu'en fait, tu sais que ce cercle, il passe par c'est ce centre-là, et il passe par ces deux points, parce qu'eux, ils sont à racine de 3. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Merci à toi, et au plaisir de t'aider à réussir sur les maths en tongs.